But I said to you, I want a we ceasefire guarantee it. because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. Voilà, nous en sommes 3 ans après cette guerre qui n'a servi strictement à rien, puisque comme je le rappelle, c'est l'Ukraine qui a agressé la Russie en attaquant des russophones, qui a effectivement pas respecté les accords de Minsk et d'essayer de positionner des bases proches de la Russie, le tout soutenu par un Biden et par une Europe au bord de l'explosion qui est juste pathétique. Et alors qu'on avait enfin Trump qui était prêt à faire la paix avec lui et Poutine, Vladimir Zelensky avait trouvé la bonne idée d'aller voir Macron et d'avoir été galvanisé par la foule, comme s'il se prenait pour une déité, comme s'il avait été déifié par toute cette Europe pathétique pré-guerre. Là-dessus, on a des vrais Européens qui effectivement pensent à leur pays, qui sont pour protéger leurs citoyens, entre autres Fico par exemple, ou Meloni, qui sont contre toute aide pour l'Ukraine, mais avec tout ça, on a l'Ukraine. Je crois qu'on a notre Zelensky qui montre son visage, mais ça on savait déjà, que c'est pas celui d'un héros, c'est celui d'un 20 ans de guerre qui veut juste se battre pour rester au pouvoir, qui n'a aucun mandat, qui veut juste tuer tout son peuple, toucher l'argent, et c'est tout. Donc voilà où nous en sommes. Donc non, pour rappel, pour ceux qui sont encore suffisamment stupides, parce que j'ai mis un commentaire, notamment sur Facebook, où j'ai dit qu'il y avait tout faux et qu'effectivement la Russie ne comptait pas attaquer l'Europe. Le lavage de cerveau est vraiment très très important quand tu vois le nombre de personnes qui te disent oui, tu verras, quand tu seras effectivement, quand s'il va venir, s'ils veulent du bien, tu verras qu'on sera au goulag, tout n'importe quoi, comme si la Russie avait quelque chose à foutre de la France ou de l'Europe, absolument rien, bien évidemment. Mais tout ça parce qu'il y a un lavage de cerveau de tout un paquet de stupides personnes au pouvoir. Angleterre, France en premier, des ainsi qui ne veulent pas le perdre, qui veulent absolument avoir cette troisième guerre mondiale, juste pour maintenir le pouvoir, pour se mettre dans un régime dictatorial qui est déjà très très proche. Donc non, plus un seul centime pour l'Ukraine. Londres a déjà ouvert le bal en donnant de l'argent. Donc pour rappel, les millions et milliards d'euros qui ont été donnés par l'Europe ou par les États-Unis, d'après Zelensky, ce ne sont pas des prêts, ce sont des subventions, et il ne sait même pas où sont passés les sous, extraordinaires. Ils sont passés dans sa villa, ou dans son casino, ou dans ses séjours au ski. C'est un homme qui veut tuer son peuple, c'est un homme qui en a un peu de son peuple, qui est un ex-nazi, qui veut juste s'entêter, et là-dessus on a l'Europe qui poursuit cette chimère de vouloir attaquer la Russie pour faire face à Poutine et à Trump, qui sont pathétiques. Donc non, je répète, pour ceux qui sont suffisamment stupides pour croire le lavage de cerveau en cours, Trump et Vance ont été très respectueux, ils l'ont reçu chez eux, à la Maison Blanche, ils ne voulaient pas forcément le recevoir parce qu'ils ne semblaient pas être d'accord, il a dit tu reviendras quand tu voudras faire la paix. Il est arrivé en battant de guerre, je ne veux pas la paix, voilà comment s'est passé les choses. Alors que l'Amérique a dit oui, on pourra le protéger, on pourra vous soutenir, rien à foutre, il veut juste maintenir sa guerre, maintenir la pression sur son peuple et sur l'Europe. Pathétique, j'espère vraiment qu'il va être démis de ses fonctions. Il y a des demandes qui ont été faites au niveau de l'Ukraine pour qu'il soit démis de ses fonctions. Il faut en faire autant chez nous, tout comme le Premier ministre ukrainien ait trouvé cela pathétique et se trouve choqué de voir à quel point Zelensky s'acharne sur une guerre qu'il a déjà perdue, qu'il s'acharne à vouloir maintenir malgré tout ça galvanisé par une Europe de va-t-en-guerre pathétique qui n'a strictement aucun pouvoir. Donc je le dis et je le redis, vive Trump, vive Poutine, c'est eux qui veulent la paix, eux seuls veulent la paix, Zelensky ne la veut pas, l'Europe veut la guerre. Il est temps de vous réveiller les gens, vraiment. Allez voir un peu l'histoire, allez voir ce qui s'est réellement passé, vous comprendrez que l'Ukraine a bien ouvert les hostilités.